La parole. Nous allons maintenant utiliser la clé et te montrer comment le plan et le processus décrits précédemment sont ceux par lesquels le monde est venu à l'existence. Comment la Terre et tout ce qu'elle contient, y compris toi et tes semblables, est les manifestations extérieures d'une idée, mon idée, laquelle est en ce moment même en train d'être pensée en tant que processus d'expression de la vie. Je, le créateur, suis le penseur originel, le seul et unique penseur. Sache en premier lieu cela. Comme il a été établi auparavant, l'homme ne pense pas. C'est je qui pense à travers son organisme. L'homme croit que c'est lui qui pense. Mais avant qu'il soit éveillé à la réalisation du moi intérieur, il capte seulement les pensées que j'attire ou que j'inspire à son mental. Et se méprenant sur leur sens et leur but réel, il leur donne une interprétation personnelle qui, à travers les désirs égoïstes ainsi réveillés, lui confère tous ses ennuis et tous ses malheurs. Ces erreurs apparentes, fausses interprétations et interférences de l'homme sont en réalité les seuls obstacles à surmonter. Si je les ai intentionnellement placés sur son chemin, c'est pour qu'il réussisse à les vaincre, grâce à quoi il pourra finalement développer un corps et un mental suffisamment forts, purs et performants pour exprimer parfaitement et en toute conscience cette idée de mon corps et de mon mental, opérant éternellement à l'intérieur de son âme. L'homme est donc simplement l'organisme que je suis en voie de préparer afin de manifester à travers lui la perfection de mon idée. Il revêt la personnalité de son corps, de son mental et de son intellect, grâce auquel je peux exprimer parfaitement cette idée, ainsi que le cerveau physique à l'aide duquel je peux la matérialiser dans la manifestation extérieure, ceci en utilisant la pensée et la parole. Quand j'ensemence le cerveau de l'homme avec une idée, n'importe laquelle, cette idée croît et mûrit rapidement jusqu'à sa complète réalisation ou manifestation. Ceci à condition que l'homme réussisse à la laisser s'épanouir en paix, qu'il soit suffisamment mûr pour faire abstraction de tout ce qui est personnel, qu'il me fasse entièrement don de son mental, de toutes ses pensées, de son cœur, de tous ses désirs et qu'il me laisse entièrement assumer le parfait accomplissement de cette idée que je lui ai inspirée et que j'ai exprimée à travers lui. Je vais donc maintenant ensemencer ton mental avec une idée. Peut-être va-t-elle croître et mûrir jusqu'à ce que tu en récoltes la sagesse pour laquelle tu as été préparé, à condition que tu me laisses diriger sa croissance et son expression à travers toi. Dans l'une de mes autres révélations, appelée la Bible, on t'en a dit beaucoup à propos de la parole. Mais très peu de gens, même les étudiants les plus studieux de la Bible, en ont compris ma signification.
Il t'a été dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celle-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses furent faites par elle, par la parole. Et sans elle, la parole, pas une seule chose n'aurait été faite de ce qui a été fait. Tu vas apprendre ici comment ma parole était au commencement, comment elle était avec moi et comment elle était moi, mon soi, ainsi que la manière dont toutes choses ont été faites par moi et ma parole, et que sans moi et ma parole, rien n'aurait été fait qui existe à présent. Maintenant, du point de vue humain, une parole est le symbole d'une idée, c'est-à-dire qu'elle fonde, formule et représente une idée. Si tu pouvais en prendre conscience, tu es une parole, le symbole d'une idée. Il en est de même d'un diamant, d'une violette ou d'un cheval. Quand tu pourras discerner l'idée derrière le symbole, alors tu connaîtras l'âme ou la réalité de la manifestation apparaissant en tant qu'homme, diamant, violette ou cheval. À partir de là, une parole considérée comme dans les versets ci-dessus symbolise une idée encore latente et non manifestée. Cette parole attendant simplement d'être exprimée ou pensée, puis prononcée sous une forme ou sous une autre. La parole qui était au commencement et qui était avec moi n'était pas qu'une simple idée. Elle était mon idée de mon soi en expression dans un nouvel état ou condition que tu appelles la vie terrestre. Cette idée était je, mon soi, parce qu'elle était une part de moi encore latente et non manifestée en moi, car elle était faite de la substance et de l'essence de mon être en tant qu'étant, lequel est lui-même une idée, l'idée première originelle. Toutes choses ont été faites par moi grâce à l'action vivifiante de mon idée pensée et prononcée pour entrer en expression. Et rien n'a jamais été ni ne sera jamais exprimé dans la vie terrestre sans que mon idée ne soit premièrement et fondamentalement la cause et le principe de son être. Mon idée est donc désormais en plein processus de développement ou en voie d'être pensée afin d'éclore en une expression extérieure ce que certains appellent l'évolution. Comme il en va de la fleur dont le bourgeon sort de la tige pour finalement s'ouvrir en corolle, obéissant à l'ardente aspiration de manifester mon idée cachée à l'intérieur de son âme. C'est ainsi que je développerai et déploierai tous mes moyens d'expression en images extérieures tirées de leur âme pour solidairement et complètement représenter mon idée dans toute la gloire de sa perfection. Pour le moment, ces instruments sont de telle nature qu'ils requièrent
pour exprimer mon idée, de nombreux langages de toutes sortes, du plus simple au plus complexe, composés d'un nombre presque infini de paroles. Mais quand j'aurai complètement pensé mon idée extérieurement ou que j'aurai perfectionné mes nombreux moyens d'expression, alors mon idée rayonnera en toutes paroles, chacune étant véritablement un parfait aspect ou part de mon idée. Toutes ces paroles étant judicieusement choisies et arrangées pour qu'elles puissent réellement s'exprimer à l'unisson en une parole chargée de la suprême intelligence de ma signification et de la force incommensurable de mon intention. Tous les langages se seront alors mêlés et fondus en un seul et toutes les paroles en une parole, car tous les moyens d'expression seront devenus une seule chair. Le moyen maintenant parfait d'expression complète en une parole de mon idée, mon soi. Alors, mon soi maintenant en mesure d'être exprimé par ces paroles parfaites rayonnera à travers ces moyens d'expression, à savoir les différentes personnalités, chacune avec son corps, son mental et son intellect. Et la parole se sera faite chair, voire se révélera être la chair. Ça signifie que toutes les paroles à travers le pouvoir régénérateur de mon idée intérieure auront évolué à travers la chair, la transmutant, la spiritualisant, la rendant si pure et si transparente que la personnalité ne sera plus gênée pour l'expression impersonnelle, car rien de la nature terrestre restait en elle, permettant ainsi le rayonnement parfait et la manifestation complète de mon soi, unifiant une fois de plus toutes les paroles et toutes les chairs en une parole, la parole, laquelle était au commencement, qui rayonnera ainsi à travers toute chair créée comme le soleil de gloire, le Christ de Dieu. Ceci est le plan et le but de ma création, comme de toutes les choses manifestées. Un aperçu du processus de ma création ou de ma pensée exprimant mon idée et concernant mon soi en expression sur terre te sera donné dans ce qui suit.